Bonjour, quelques brèves actualités économiques de cette semaine. Le retour de la croissance économique. On nous a annoncé cette semaine le triomphal retour de la croissance avec la France, moteur de la croissance économique en zone euro, avec 0,6% au premier trimestre 2015, soit mieux que l'Allemagne. Donc officiellement, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, ces chiffres masquent une réalité bien différente. D'abord, ces résultats sont le fruit d'un déluge de moyens financiers mis en place pour réveiller la croissance économique, que ce soit par les budgets nationaux, le programme de quantitative easing ou de création monétaire de la Banque centrale européenne, ou encore le mirifique plan Juncker. Grands moyens, petits effets. Ensuite, cette hirondelle statistique ne fait pas le printemps économique. Plus 0,4% pour l'Union au premier trimestre 2015, quand le Royaume-Uni fait 2,80% en 2014. Enfin, je dois rappeler que cette progression est aussi la conséquence d'un nouveau mode de calcul du PIB imposé au niveau de l'Union européenne, dont le FN est le seul à parler. En effet, les activités criminelles, telles que la prostitution, les trafics de drogue ou de la contrebande, ont été progressivement intégrées depuis 2015 dans une nouvelle méthode de calcul du PIB, entraînant une hausse artificielle de la croissance économique. Hélas, les ménages ne ressentent pas la reprise qu'on nous vante, ni dans l'emploi, ni dans les carnets de commandes des PME. La croissance présentée est donc une illusion, fruit d'un bidouillage comptable, bien plus qu'un redémarrage de l'activité réelle. Messieurs Valls, Macron et Sapin n'y sont pour rien. Les plans de communication des gouvernements et de l'Europe de Bruxelles n'y changeront absolument rien. Il n'y a pas de véritable reprise et nous sommes toujours dans une récession structurelle. Affaire Kerviel. Un article de Mediapart relance cette semaine l'affaire Kerviel, ce trader qui avait fait perdre près de 4,5 milliards d'euros à la Société Générale en 2008. Comme beaucoup le soupçonnaient déjà, un nouveau témoignage d'une enquêtrice tente à prouver que la hiérarchie de Kerviel était bien au courant des positions ultra risquées qu'il prenait. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un scandale d'un trader fou et solitaire, mais d'un système inhérent aux banques d'affaires pour maximiser leurs gains au sein d'une économie casino. Tous les scandales financiers depuis 20 ans sont la conséquence d'une course à la spéculation qui doit être remise en cause par un contrôle des mouvements de capitaux au niveau de chaque État membre. Seul moyen de moraliser l'économie mondialisée. BPI Ingenico. Une fois n'est pas coutume dans le contexte général, je vous annonce une satisfaction économique pour la France, puisque la Banque publique d'investissement, filiale de CDC, a repris cette semaine la participation de Safran dans Ingenico. Plutôt que de vendre à des investisseurs étrangers, la BPI s'est comportée comme un fonds souverain à la française et a préservé les intérêts dans une société sensible, spécialisée dans les terminaux de paiement de cartes bancaires. On se souvient, à contrario, du noyautage de GEM+, devenu Gemalto, spécialiste français de la carte à puce, par les services de renseignement américains dans les années 2000. Le patriotisme économique passe par une participation publique ambitieuse dans des entreprises stratégiques. Il faut pour une fois s'en réjouir. Numéricable rachète encore à nouveau. Le milliardaire Patrick Drahi n'en finit plus de racheter tout ce qui passe. Après l'opérateur mobile SFR, Virgin Mobile, Portugal Telecom, le groupe de presse L'Expansion, le voici qui rachète Sudenlink, un câbleau opérateur américain, soit 30 milliards d'euros d'emplettes en 2 ans. Inconnu il y a 5 ans, le voici dans le top 5 des plus grosses fortunes françaises, avec un pactole de 15 milliards d'euros amassés en quelques années. Ces méthodes, on les comprend mieux en voyant ce qui se passe chez SFR. Compression démentielle de tous les coûts, notamment des salaires, précarisation de l'emploi et management par le stress. Tout cela pour le profit d'un seul et pour rembourser la dette contractée par ces achats à crédit. Pas exactement le modèle d'entreprise citoyenne auquel aspire le Front National. Le feuilleton grec. À chaque semaine, les réunions des dirigeants européens sur le dossier grec se succèdent. On y voit un peu plus clair que les contreparties exigées par Bruxelles. La Commission aurait proposé un compromis, 5 milliards d'euros d'aide supplémentaire, en échange de réformes précises, notamment l'instauration d'une TVA unique à 18% contre 3 taux de 6 à 23% actuellement, et le maintien d'une taxe sur l'immobilier, que Syriza devrait supprimer. L'Union européenne continue de dicter au peuple grec sa politique en maniant la menace de couper les vivres. Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, a déclaré que la Grèce pourrait faire défaut alors que se rapproche une nouvelle échéance de remboursement au FMI. Suite au prochain feuilleton. Et pour terminer, un clin d'œil au Wall Street Journal qui a fait le palmarès des commissaires les moins assidus à Bruxelles, c'est-à-dire au siège de la Commission. Premier, Pierre Moscovici. Deuxième, Jean-Claude Juncker. Bel exemple. À la semaine prochaine.